Balance ton sport, le MAG. Et notre invité ce matin est le président de l'un des clubs sportifs romans les plus performants cette saison à la tête du Fribourg Olympique Basket. Il participe à l'excellent début d'exercice de son équipe, actuellement leader du championnat, avec 100% de victoires. Ce samedi, il était présent lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération suisse de basket qui a élu un nouveau président. Il nous donnera son avis d'ici quelques instants, d'ici quelques minutes. Bonjour Pascal Joie. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Rebonjour Léo de Garrigue. Salut Philippe. Et donc en ce moment, Fribourg est dans la place. Exactement. On a parlé de hockey la semaine dernière et là on parle basket plus précisément et Fribourg est bien représenté. Oui, avec des résultats positifs que ce soit en hockey ou en basket. Pascal Joie, le 11 octobre dernier, il y a 2 mois jour pour jour, vous commenciez votre saison. Est-ce qu'à ce moment-là, si on vous avait dit que vous seriez invaincu 2 mois plus tard, vous en auriez pensé quoi ? On aurait signé à 4 mains, c'est sûr. Je corrige un petit peu. Il y a eu d'abord, quelques jours auparavant, avant le 11, une défaite dans la compétition de la Super Coupe. Oui. Où, vous êtes invaincu en championnat pour l'instant. On est invaincu en championnat. Après, cette défaite nous a donné une énergie énorme pour pouvoir repartir, bien sûr, avec tous les succès qu'on connaît maintenant. Samedi, avant-hier, vous avez joué à Montaix, vous avez gagné de plus de 20 points, 75 à 96. C'était comment cette rencontre ? Est-ce que vous y étiez ? Alors oui, bien sûr, j'y étais, juste après l'Assemblée générale de Suisse Basketball, un déplacement au pas de course. L'équipe, bien sûr, est partie avant moi, heureusement. Le match lui-même était un match solide et fragile en même temps. Une avance, c'est jamais acquis, il faut toujours la solidifier. Et puis les joueurs ont fait leur job, et le coach également. Le 2 décembre, vous avez joué à Vevey, c'était ce qui ressemblait à un choc du championnat contre le deuxième du classement, et ce choc, vous l'avez gagné de 29 points, 74 à 103. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'écart entre le Fribourg Olympique et les autres équipes en Suisse ? Alors c'était le cas peut-être les années précédentes, cette année peut-être qu'un résultat comme de 29 points est trompeur. Le match a basculé à peu près à la 25e minute quand il y a eu quelques fautes sifflées, quelques énervements de joueurs. Voilà, c'est une perte de nerfs peut-être. Ensuite, ça peut basculer dans l'autre sens également. Voilà, c'est ça. Et globalement, le championnat suisse de basket, on le connaît peu. C'est quoi à peu près le niveau ? Est-ce que c'est très hétérogène comme niveau ? Les dernières équipes ont un très gros écart de niveau avec les premières ? Alors, sur une saison complète, oui, on peut le dire. Après, sur un match, tout peut changer. Les années, comme je le dis, les années précédentes, effectivement, il y avait moins de surprises. Cette année, c'est peut-être pas, on va pas appeler ça des surprises, mais un championnat un peu plus équilibré. Oui. Vous avez 100% de victoire en championnat, on l'a dit. Qu'est-ce qui fait la force de votre groupe cette année ? Qu'est-ce qui fait que le Fribourg Olympique est injouable depuis le début de saison en championnat ? Oui, alors ça c'est la question qu'on nous pose chaque année aussi. Quelle est la recette ? Pourquoi Fribourg gagne ? Pourquoi Fribourg a autant de titres à travers son histoire ? Alors pour cette année, je peux vous le répondre, c'est simplement des joueurs qui ont faim, qui ont énormément faim, qui ont envie de casser cette image qui a été publiée dans les médias, un Fribourg low cost, puisqu'on a réduit la masse salariale des joueurs, la masse salariale globale, mais un orgueil qui montre que ces joueurs et les coachs veulent absolument démontrer que Fribourg est présent, il y a une culture de la gagne à Fribourg, et puis pour l'instant ça fonctionne comme ça. Et il y a un coach également, Thibaut Petit, qui fait beaucoup de bien, qui est l'une de vos grandes forces cette saison. On a une première petite surprise pour vous. Thibaut Petit, justement, cet entraîneur, il a un petit message pour vous. Il évoque un souvenir qui l'a marqué cette saison. On l'écoute. Je vais parler de la cohésion de l'équipe. Je me souviens d'un moment cette année déjà assez fort. C'est ce fameux match contre Nyon où notre ami Ross fait un match de MVP. Et on voit à la fin l'énergie collective des joueurs par rapport à la prestation du coéquipier. Et ça, c'est un moment qui a été, je pense, fort pour nous, parce que Ross venait de 5 matchs très difficiles. Il explose, et puis là, on a vu qu'en fait, ses coéquipiers étaient plus heureux que lui. Et je crois que quand on voit ce genre de scène, on se dit qu'on est sur le bon chemin. Cet esprit d'équipe, justement, c'est une de vos grandes forces cette saison ? C'est, je dirais, la plus grande force. C'est vraiment cette cohésion, cette énergie. Présent au match à Montaix samedi dernier, j'étais à la sortie des vestiaires au moment avant d'entrer sur le terrain. J'entends les joueurs se donner de l'énergie. Les dirigeants de Montaix me regardent, me posent la question, est-ce qu'il y a un joueur qui a son anniversaire, des cris pareils, c'est étonnant. Je dis non, c'est le cri de guerre habituel, la colle qui me donne cet esprit d'équipe. Et comment on fait pour construire cet état d'esprit-là ? Est-ce que c'est le fruit un peu du hasard, de personnalités qui se complètent, ou est-ce que
pendant l'été, vous réfléchissez à recruter des joueurs qui vous dites, ok, ils peuvent bien s'entendre, ça peut être une notion importante de construire ça. Alors oui, c'est exactement ça. On est parti d'une carte blanche, d'une page blanche sur le Fribourg Olympique pour cette nouvelle saison, avec un nouveau staff technique complet, avec aucun joueur sous contrat depuis l'année précédente. On a renouvelé certains joueurs, mais ils n'avaient pas encore de contrat. Et puis, pour la partie des étrangers aussi, un recrutement qui tient compte de cet état d'esprit. On dresse beaucoup de positifs depuis le début. Le seul petit point noir de la saison, vous l'avez dit, c'est la Supercoupe, la Coupe d'Europe, de laquelle vous avez été éliminé par le Legia Varsovie, un club polonais dès les quarts de finale de la phase de qualification. C'était le 26 septembre dernier. J'imagine que ça, c'était une grosse désillusion. Non, pas directement. Je dirais plutôt qu'on avait une chance sur 1 million de se qualifier. Vu le calibre et le parcours, la difficulté du parcours, à un certain moment, ça allait casser ou passer par miracle. Ma foi, voilà, c'est arrivé dès les quarts de finale. On a aussi eu cette malchance d'un petit couac administratif durant l'été qui nous a fait jouer un match supplémentaire, un 8e de finale que les autres équipes n'ont pas eu besoin de faire. Après, est-ce qu'on avait un avantage ou un inconvénient de l'avoir joué ce match? On était déjà sur place. Les Polonais, eux, ont dû faire le déplacement quelques jours avant. Nous, on l'avait déjà depuis plusieurs jours avant eux. Voilà. Et vous nous avez amené une petite surprise sur le plateau avec ce petit... c'est pas un trophée, mais c'est un gros souvenir, en tout cas pour vous. C'est la liste des équipes qui ont participé à la Ligue des Champions en 2018-2019. Vous y êtes. C'était comment cette saison-là? Effectivement, c'était une saison où on a participé à la saison régulière après une phase d'élimination, une phase de qualification, très intense. C'était 6 matchs en 14 jours avec tous les voyages. Et on parle de Coupe d'Europe, mais en fait, on va au-delà de l'Europe, puisqu'on va on va au bord de la Volga, on part vers Tenerife, qui est près du continent africain. Et finalement, ce souvenir montre toutes les équipes qu'on a rencontrées qui sont d'un calibre sportif très, 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 très élevé. Je dirais même que le Fribourg, le basket suisse n'a normalement pas sa place en Champions League. On se bat, on essaie le coup d'éclat, et puis cette année-là, ça a passé. On avait une équipe extraordinaire, effectivement, aussi. C'est l'objectif de la saison d'y retourner prochainement, l'année prochaine? L'objectif de la saison est de participer régulièrement à des compétitions européennes, d'avoir des finances assez saines. Participer à une Champions League, c'est un bénéfice financier également, ou disons une sécurité financière. Participer à l'autre compétition, la FIBA Europe Cup, c'est des coûts. Et j'aimerais avoir le luxe de ne pas réfléchir si j'y participe ou pas, et avoir suffisamment de ressources financières pour pouvoir ne pas avoir besoin de décider laquelle compétition on va jouer. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec Pascal Jouet qui est avec nous, président du Fribourg Olympique. On parle basket ce matin, mon cher Léo de Garrigue, et on va parler d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques heures de ça. Exactement. Depuis samedi, la Fédération suisse de basketball a un nouveau président, Andrea Siviero, un homme d'affaires tessinois expérimenté qui a été élu à la suite d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée à Fribourg d'ailleurs, à laquelle vous avez participé, Pascal Jouet. Avant de commenter ce choix, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, ces discussions-là, et jusqu'à ce que l'élection de M. Siviero soit déclarée? Alors, depuis quelques semaines, le basket suisse est un petit peu ébranlé, depuis quelques mois, par des affaires ou par des choses moins positives. On aimerait parler, bien sûr, toujours en positif. On voit une fédération qui a un nombre de licenciés qui augmente, une fédération qui fait des bénéfices financiers, mais il suffit que quelques petites virgules, quelques petits couacs, et puis là, tout bascule dans le négatif. Alors, suite à ces choses, il y a peut-être de l'introspection qui est nécessaire de la part de Swiss Basketball ou de la part de l'administration de l'organisation elle-même. Et puis, une demande a été faite pour élire un nouveau président. Cette élection, elle entrera bien sûr en vigueur, enfin le nouveau président, il entrera en fonction à partir du 1er juillet 2024. Donc effectivement, nous avons un nouveau président, mais qui est pour l'instant, ou disons à partir du 1er janvier, sera membre du conseil d'administration de Swiss Basket, mais pas encore président. Et comment ça s'est passé samedi concrètement? Qui était réuni lors de cette assemblée, et comment ça s'est déroulé? C'était cordial?
Alors, il s'agissait bien sûr d'une assemblée extraordinaire, mais qui avait pour objet pas seulement l'élection du président, mais également les comptes de l'exercice précédent, et puis la répartition du bénéfice, et puis d'autres activités, calendriers, commentaires, rapports techniques ou rapports du président en place actuellement. Donc, c'était pas l'objet absolu et unique, l'élection. L'assemblée a commencé à 11h, on a terminé vers 15h, mais c'est uniquement la dernière heure qui concernait l'élection du président. L'ambiance était peut-être un peu tendue, mais pas nerveuse. Après, chaque candidat a eu l'occasion de se présenter avec plus ou moins de talent, et puis voilà, le résultat, il est démocratique. Et le choix d'Andrea Siviero, il vous paraît être le bon ? Alors c'est difficile à dire aujourd'hui, on pourra faire un bilan dans quelques mois ou dans quelques années. Andrea Siviero est une personne expérimentée dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'organisation, de la finance, il a géré un club aussi pendant 13 ans, si j'ai bien compris. Après, il y a peut-être certainement aussi une solution d'être plusieurs techniciens et plusieurs spécialistes dans son domaine, et le candidat Thabo Sefolosha, je crois que personne ne peut dire en Suisse, ou a le droit de dire qu'il connaît mieux le basket que Thabo Sefolosha, puisque c'est quand même lui qui a eu cette persévérance à se former lui-même, à connaître ce qui se passe à l'étranger, toutes ses expériences. Donc pour cette partie technique-là, ça aurait aussi été un très très bon candidat. Ouais, ça aurait été un joli porte-étendard du sport, un porte-drapeau de cette activité. Aussi, effectivement, mais Thabo l'a dit lui-même, je ne veux pas être seulement l'image du basket, je veux participer activement. Et là, c'est vrai qu'on peut soutenir cette idée. Oui, et justement, on l'a reçu Thabo Sefolosha sur notre plateau. Justement, il nous a parlé de ses idées, de sa vision. On l'imaginait être élu ce samedi. Il nous donnait ses axes prioritaires, et vous nous donnerez les vôtres après l'extrait qu'on écoute maintenant. Je pense aujourd'hui on a beaucoup de motivation. Il faut quand même créer encore un engouement au sein de la communauté générale, et également réussir à trouver des nouveaux partenaires, augmenter un petit peu la visibilité de notre sport. Je pense que c'est une des clés pour pouvoir vraiment le développer, et essayer de continuer de motiver les jeunes et de leur donner envie de s'investir et de se donner à fond. Ces chantiers, ils vous paraissent être les priorités pour le basket suisse ? C'est très très cohérent, bien sûr. Le basket est un sport avec une culture de rue, une culture street qu'on connaît, qui est un sport spectaculaire en plus, que beaucoup de gens ont envie de pratiquer pour s'amuser, pour commencer, et puis ensuite peut-être avec des objectifs plus professionnels ou plus ambitieux. Thabo Sefolosha en est la meilleure image pour notre basket aujourd'hui, comme Dirk Nowitzki l'a été en Allemagne, où alors bien sûr on n'a pas l'ambition que la Suisse devienne championne du monde comme l'est l'Allemagne aujourd'hui, mais ça aide énormément. Et la qualité de Thabo, c'est de pouvoir avoir tous ces programmes de jeunesse pour établir la masse et la pyramide qui puisse ensuite amener effectivement des joueurs de qualité. Pour la Suisse, il y a eu Thabo Sefolosha qui a atteint le très très haut niveau avec la NBA. Il y a Clint Capella qui joue pour Atlanta en NBA. Il a 29 ans, on a l'impression qu'il y a un trou générationnel après ces deux joueurs. Est-ce que vous partagez ce constat-là ? Oui, je le partage. C'est aussi pour cette raison que nous, le Fribourg Olympique, on veut miser sur la formation. Ce qui me choque beaucoup, c'est en 2016, on gagne un titre de champion suisse. 7 ans plus tard, on gagne un titre de champion suisse de nouveau. Entre deux, il y en a eu d'autres des titres, mais on a 5 joueurs qui sont les mêmes. Donc merci beaucoup à ces joueurs pour leur fidélité. Ils ont fait des allers-retours aussi, je veux dire, ils sont partis dans d'autres clubs, etc. Mais je m'inquiète du renouvellement, de la formation. Alors on a aussi beaucoup de joueurs méconnus, peut-être des joueurs qui sont moins visibles, qui jouent à l'étranger, des joueurs suisses qui jouent à l'étranger, aux États-Unis en particulier, en Espagne ou en France, et on doit les rendre visibles, on doit les reconnaître, et on peut construire des équipes performantes, des équipes nationales également aussi, pour montrer sur le terrain qu'est-ce qu'on vaut. Balance ton sport, le MAG. On parle basketball ce matin avec Pascal Joie, président du Fribourg Olympique. On parle basket donc ce matin avec Léo de Garrigue. Oui, Pascal Joie, vous êtes à la tête du Fribourg Olympique depuis le début de saison seulement. Vous avez succédé à 10 ans de présidence de Philippe de Gautreau. Dans quel état est-ce que vous avez retrouvé le club
Dans un état sain et magnifique, avec des trophées, avec des finances saines. Philippe a eu l'élégance aussi de me laisser carte blanche et pas de signer des contrats avec des joueurs ou des coachs avant de me transmettre cette présidence. Votre poste, il est très particulier, on ne l'a pas dit, mais vous êtes bénévole, vous travaillez à temps plein à l'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication. C'est assez fou sur votre temps libre, c'est sur votre temps libre que vous dirigez le club. Concrètement, comment est-ce que s'organise votre quotidien autour du Fribourg Olympique ? Alors, effectivement, oui, c'est du bénévolat, mais comme tous les autres présidents aussi en Suisse, donc, ou tous les autres membres de comité, pas seulement les présidents, il y a quelques clubs qui ont des secrétaires, des secrétariats ou de l'administration professionnelle ou semi-professionnelle. En ce qui me concerne, effectivement, c'est juste un petit bilan en début de journée avec l'administration ou avec les collègues du comité, aussi avec le coach principal. En fin de journée, souvent des contacts physiques, je veux dire présence à la salle, connaître un petit peu l'ambiance, la température, et puis la recherche de sponsoring, toujours en permanence. Et le week-end, vous allez voir les matchs, vous êtes toujours, je crois, à Fribourg pour voir les matchs. Dans la mesure du possible, vous vous déplacez aussi avec l'équipe, vous vous reposez jamais ? Effectivement, moi ça c'est quelque chose que j'ai depuis 40 ans, 45 ans, donc je veux dire, il n'y a pas de changement par rapport à une présidence ou non-présidence. C'est quoi les objectifs que vous voulez donner à moyen ou long terme pour le Fribourg Olympique, que ce soit sportif ou même en termes de développement global de l'image, j'imagine ? Alors la première chose est garantir une stabilité. C'est toujours fragile, c'est autant qu'un match où on gagne de 20 points, où on peut le perdre. Une stabilité financière pour un club, c'est aussi fragile. On a vu les crises de Covid ou les crises financières ou de l'énergie, comme on les vit aujourd'hui, donnent un petit peu de frisson aux sponsors. C'est difficile pour un sponsor d'expliquer à ses employés, par exemple, quand il s'agit d'une entreprise, je vous donne pas la valeur du renchérissement sur vos salaires, mais par contre je suis sponsorisé. Alors voilà, ça c'est quand même un objectif de stabilité. Ensuite, bien sûr, un objectif de formation. C'est sûr, on doit renouveler nos joueurs, on doit préparer l'avenir. Et puis, les joueurs qui sont en place aujourd'hui, pour avoir une qualité sur le terrain, il faut un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs. On a une nouvelle petite surprise pour vous avec un message vidéo de l'un de vos joueurs, justement cette fois une réflexion plutôt qu'une question, d'Arnaud Couture, l'un des cadres du Fribourg Olympique. On l'écoute. Cette année est considérée comme une année de transition pour beaucoup. Maintenant, pour Pascal, que je connais depuis longtemps, depuis que je suis à l'académie, pour le coach et pour nous les joueurs, on n'aime pas trop ce terme parce que pour nous c'est plutôt une année de travail, parce que on part peut-être de plus loin, mais ce travail peut nous permettre quand même d'avoir d'excellents résultats et même des titres à la clé. Mais c'est vrai qu'on part de plus loin comparé aux années d'avant. Mais je sais que Pascal est quelqu'un d'ambitieux et quelqu'un qui veut vraiment travailler, qui veut construire quelque chose sur du moyen long terme et pas seulement sur une saison. C'est pour ça que cette saison est un peu considérée comme transition. Mais en tout cas, je sais que ce soit lui, le coach ou nous les joueurs, on fera en sorte de mettre le travail en place pour nous retrouver dans les meilleures conditions à la fin de la saison. Là avec 100% de victoire, l'idée d'une saison de transition, elle est balayée. Alors effectivement, quand on parle de mois de transition, c'était pour enlever la pression chez les joueurs, c'est sûr. Bien faire comprendre aussi au public et à nos sponsors qu'une réduction de la masse salariale ne peut pas donner par miracle des garanties sur tout le reste. Arnaud, effectivement, je le connais depuis son premier jour qu'il est venu à l'académie, il avait 14 ans, il a quitté sa famille pour venir en internat à Fribourg. C'est quelqu'un qui a très bien compris, comme tous les autres joueurs, effectivement, ce message. Aujourd'hui, mon bonheur, c'est que je n'ai pas besoin de coach mental. L'équipe, elle est motivée, elle est hyper motivée à la fin. Si moi, ou disons notre club, ou la direction du club, elle parle de moyen et long terme, c'est effectivement la pérennité. Un joueur, lui, qui a déjà presque 30 ans aujourd'hui, sait que dans 10 ans, il aura terminé sa carrière de joueur. L'une des raisons pour laquelle Fribourg gagne, c'est l'engouement, l'exigence aussi d'un public connaisseur. Pierre-André Tissot, le team manager de l'équipe que j'ai eu au téléphone pour préparer cette discussion, m'a dit « Fribourg, c'est la ville du basket ». Est-ce que vous partagez ce constat ? C'est un peu la ville du hockey aussi. Oui, alors effectivement, Fribourg, c'est la ville du basket aujourd'hui. On a une équipe féminine qui gagne des titres, une équipe masculine qui gagne des titres dans l'élite. On a le siège de la fédération, on a les équipes de 3-3 qui performent aussi sur la scène pour aller essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mais il ne faut pas oublier non plus que
le basket suisse est né à Genève dans les années 40. Il a eu des succès. Il y a des clubs qui ont eu l'UGS, si je ne me trompe pas, 14, 15 ou 16 titres de champion suisse. Ensuite, dans les années 70, il y avait l'hégémonie des clubs tessinois qui ont été suivis ensuite par tout l'arc lémanique. Donc Fribourg est aujourd'hui la ville du basket, mais beaucoup d'autres régions aiment le basket en Suisse. En tant que président, vous êtes donc bénévole au club, on l'a dit, vous avez je crois 3 salariés, dont 2 à temps partiel il me semble. Est-ce que l'idée de professionnaliser le club, d'avoir plus de salariés à long terme, c'est aussi un objectif ? Alors absolument. Donc on a déjà le Fribourg Olympique, c'est 3 entités. C'est une académie qui est sous une forme d'association, tout comme le Fribourg Olympique est sous une forme d'association. Donc c'est 2 associations distinctes, mais qui ont des accords ensemble. Et puis une société de management, une société commerciale pour pouvoir offrir toutes les structures nécessaires au sport. Et faire grandir le Fribourg Olympique, évidemment, ça passe par une professionnalisation. Non seulement l'administration est professionnelle, mais également les coachs. Et puis peut-être aussi des coachs de la formation, pas seulement des coachs de l'élite. Balance ton sport, le MAG. Notre invité ce matin, Pascal Joie, président du Fribourg Olympique. C'est le basketball qui est à l'honneur ce matin, mon cher Léo de Garrigue. Exactement, et dans cette 4e et dernière partie, on va parler de vous au-delà du sport. Pascal Joie, j'ai mené ma petite enquête, on m'a dit que vous étiez un passionné de moto trail. Quelle place est là cette passion dans votre quotidien effréné ? Alors le quotidien, on ne va pas parler de moto quand on est en hiver. Effectivement, j'ai aussi la chance d'avoir une épouse qui partage cette passion. Donc on organise quelques sorties avec des amis ou avec. Mais j'essaye d'éviter effectivement la routine quotidienne qui peut aussi provoquer des manques de concentration. Oui, complètement. On demande toujours à nos invités leur musique favorite. Vous m'avez envoyé une liste de 5 titres sans trop savoir choisir lequel, dont cette chanson de France Gall. Vous m'aviez également mis du Michel Berger, du Nino Ferrer, même du Jimmy Somerville avec Small Town Boy. Vous m'avez dit que vous aimez beaucoup la musique ? Alors oui, j'adore beaucoup la musique, mais par contre, j'en suis pas un passionné dans le sens où je vais connaître les paroles ou les significations qu'il y a derrière certaines chansons. Le Jimmy Somerville me rappelle une expérience personnelle avec mon fiston. Voilà. Et ce titre-là de France Gall, il vous évoque quoi ? Alors ça m'évoque un peu de douceur parmi tout ce sport ou cette dureté qu'on a toujours dans la vie. Voilà, c'est un timbre de voix particulier, c'est des paroles qui ont un sens aussi. Vous m'avez envoyé également votre film préféré, c'est celui-ci, L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone. On écoute un extrait de la bande originale actuellement. Il vous évoque quoi ce film ? Alors c'est beaucoup plus l'histoire du film que la bande originale, on va dire, qui m'évoque, mais c'est effectivement toutes ces coulisses du sport. Si vous le connaissez, ce film, effectivement, ça raconte l'histoire d'un coach mal compris par sa direction. Effectivement, le sport aux États-Unis n'est pas non plus la même chose qu'en Europe ou qu'en Suisse. C'est un business, c'est un vrai business, mais on retrouve beaucoup de similitudes quand même. On a une tradition, Pascal Joie, pour conclure notre discussion dans Balance ton sport, le MAG. Je vous propose une rafale de questions. Ça va durer 1 minute précisément. Les questions seront courtes. Je vous demande des réponses le plus court possible également, comme ça on en fait le maximum. Est-ce que vous êtes prêts ? On va essayer. C'est parti. Si vous pouviez passer une soirée à discuter avec une star, ce serait qui ? Michael Jordan. Vous avez voté pour qui samedi ? Joker. Un joueur de basket qui vous fait rêver ? Actuellement, Stephen Curry. Le dernier film que vous avez vu au cinéma ? Ouh là là, je ne me rappelle plus le titre. C'était une histoire avec Sherlock Holmes. Le meilleur endroit au monde pour faire de la moto trail ? Oh, je pense que la France a des magnifiques paysages. Oui. Votre plus grande qualité ? La persévérance. La plus grande qualité du Fribourg Olympique ? La culture de la gagne. Un plat que vous pourriez manger tous les jours ? Des tartines. Un conseil à donner à un jeune ou une jeune qui nous écoute et qui veut devenir pro en basket ? Persévérer. Un chanteur que tout le monde aime et vous comprenez pas trop pourquoi ? Je ne le connais pas. Une valeur essentielle à vos yeux pour tisser un lien fort avec quelqu'un ? L'écoute. Un rêve que vous n'avez encore jamais réalisé ? Jouer du piano. Magnifique. Merci beaucoup Pascal Joie, bravo pour l'excellent Pascal. Début de saison du Fribourg Olympique. Tout bon pour le match contre Lugano ce week-end et pour le reste de la saison. Merci. Et merci d'être venu ce matin. Et merci on vous beaucoup. retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis cet après-midi, bien sûr, rediffusion sur Canal+, Suisse Programme en clair. Merci beaucoup et à très bientôt sur M.